Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, l'équipe de Foot 01 vous propose les 10 secrets qui font la réussite de Cristiano Ronaldo. À la fin de la vidéo, vous pourrez vous aussi mettre en application certains de ces secrets pour, pourquoi pas, suivre ses traces. Cristiano Ronaldo prend soin de son corps, auquel il accorde beaucoup d'importance. Il travaille beaucoup à l'entraînement sur et en dehors du terrain. Chez lui, il dispose de tous les appareils pour avoir la meilleure condition physique possible. Machine de musculation, tapis de course, vélo statique, tout y est. Il bosse tout, le cardio, les muscles, le jeu au ballon. Et de par son corps, ses performances suivent. Il est capable de marquer peu importe son placement et son positionnement face au but. Pied droit, pied gauche, de la tête ou même dos au but, il est toujours dangereux. Cristiano Ronaldo est un acharné du travail. Pour Cristiano Ronaldo, c'est essentiel, pouvoir enchaîner les matchs sans jamais se blesser et toujours être au top de sa forme. Cela passe par une récupération stricte et professionnelle. Pour exemple, ses années à Manchester United, Phil Neville raconte: un jour, alors que nous rentrions d'un match, Cristiano est rentré à Old Trafford pour prendre un bain de glace. Alors que tout le monde pensait à aller dormir, lui préparait déjà sa récupération. Pour CR7, le sommeil est également bien trop sous-estimé, mais pourtant c'est bien ça qui donne à Cristiano sa vivacité, son explosivité et son énergie pendant 90 minutes. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer l'importance du sommeil, mais c'est très important. Il faut être sérieux et rigoureux si on veut être le meilleur, disait-il lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2017. De légers détails qui font de lui l'un des meilleurs de l'histoire. Pour pouvoir tout détruire sur le terrain, cela passe forcément par le mental. Cristiano le sait, et ce depuis ses débuts. Wayne Rooney raconte: durant ses temps à United, je l'ai beaucoup observé. Dans le vestiaire avant un match, il avait tout le temps la même routine. Il s'habillait, mettait ses chaussures, puis il se plaçait devant la glace. Certains prenaient ça pour du narcissisme, mais il se préparait mentalement. Il savait ce qu'il avait à faire sur le terrain. Et si Cristiano a bien un point fort, c'est son mental et son sang-froid d'acier. Bien évidemment, le foot est un sport collectif. Cristiano Ronaldo ne peut pas tout faire tout seul, et c'était encore plus vrai quand il était jeune. Le fait d'évoluer avec des joueurs comme Roy Keane, Giggs, Ferdinand Scholes ou Rooney l'ont fait mûrir, et surtout gagner en expérience. CR7 a beaucoup appris des joueurs avec lesquels il a évolué, certains plus que d'autres. Il y en a encore un qu'il porte toujours dans son cœur, celui qu'il a fait venir à Manchester, Sir Alex Ferguson. Il a su faire en sorte que le Portugais épure son jeu, qui était riche en gris-gris sans grand intérêt. Aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo qui est dans le rôle du mentor, mais il ne décline pas et semble parfois encore progresser. En prouve cette saison, avant l'interruption due au Covid-19, 22 matchs de Serie A, 21 buts, époustouflant pour un joueur de 35 ans. Jorge Mendes est bien connu du football. Négociateur hors pair, il sait toujours dénicher les bonnes offres pour les joueurs qu'il représente. C'est notamment le cas de Cristiano Ronaldo, avec lequel il entretient une étroite amitié. Il a été l'homme qui a apporté tous les contrats pubs à CR7, surtout avec Nike, dont le joueur est le partenaire depuis de nombreuses années. Il possède même sa propre chaussure, la Mercurial CR7. Jorge Mendes aura su gérer les contrats de la carrière de Cristiano Ronaldo d'une main de maître. En plus de Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo a su gérer un aspect marketing. Grâce à son image, il a généré énormément de profits. Il a participé à beaucoup de pubs, notamment pour Nike ou SFR. Oui, SFR. Sur Instagram, il est le premier à avoir dépassé la barre des 200 millions de followers. En un an, il a touché 44 millions d'euros grâce à ses posts sponsorisés. Il a généré tellement de revenus grâce à son image qu'il a pu ouvrir des hôtels, des musées, même un aéroport. Le joueur a aussi sa propre marque de vêtements. En plus d'être un joueur exceptionnel, Cristiano Ronaldo s'avère être un excellent homme d'affaires. Cristiano Ronaldo semble tout réussir, même au niveau familial. Tout d'abord très proche de sa mère, il a su la sortir de sa misère. Puis aujourd'hui avec Georgina, CR7 semble comblé. Père de famille, Ronaldo a même une influence sportive sur eux. On voit souvent le joueur portugais s'entraîner aux côtés de sa compagne et son fils avec eux. Fils qui réussit pour le moment dans le monde du football. Avec les très jeunes de la Juventus, il empile les buts. Pour le moment, il semble suivre les traces de son père. Lionel Messi a eu un rôle très important dans la carrière de Cristiano Ronaldo. Lorsque l'un ne gagnait pas le Ballon d'Or, l'autre le ramenait chez lui. Je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment il me motive à aller toujours plus haut. Tant mieux, disait Cristiano Ronaldo.
CR7 a toujours voulu être le meilleur au monde et pour y arriver, il faut forcément dépasser la Pulga. Le Portugais a donc redoublé d'efforts, même si, à l'heure actuelle, Messi a 6 ballons d'or en sa possession, Ronaldo seulement 5. Pour encaisser la dose de travail que s'impose Cristiano tous les jours, il faut avoir une très grande motivation, toujours se fixer des buts et ce peu importe ce qu'on a déjà gagné. C'est ce que fait Ronaldo, il veut toujours tout gagner, sans jamais lâcher, sans jamais s'arrêter. Le joueur est toujours aussi motivé qu'au début de sa carrière, malgré cette dernière déjà très remplie. À l'époque, quand on disait Portugal, tout le monde répondait Figo, Rui Costa, Eusebio. Aujourd'hui, tout le monde vous dira Cristiano Ronaldo. Il porte toute une nation sur son dos et il voulait en tant que joueur apporter un trophée au Portugal. Le chemin a été long et pas forcément évident. Il a participé à l'Euro 2004, échec en finale, la Coupe du Monde 2006, échec en demi-finale, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, la Coupe du Monde 2014, encore des échecs. Il a fallu attendre 2016 pour voir Ronaldo triompher avec son pays. Lors de l'Euro en France, Cristiano aura été un leader incontestable sur et au bord du terrain. Il a même remporté un deuxième trophée, la Ligue des Nations. Avant son passage, l'armoire à trophées était vide au Portugal. Depuis son éclosion, 2 trophées y habitent. L'équipe de Foot 01 espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez désormais tout de la réussite de Cristiano Ronaldo. Allez-vous faire de même pour suivre ses traces? Dites-nous en commentaire. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.